On va aller rapidement, on n'a pas de temps à perdre. Nous allons parler du RHDP, nous allons parler du président Ado et nous allons parler du 2025. Celui qui ne se sent pas concerné sur cette vidéo, qu'il dégage. On a déjà fini la Coupe d'Afrique. On va être focus sur certaines choses. Chers militants du RHDP, je vais vous faire écouter une vidéo, regarder une vidéo. Mais en attendant, je voulais vous parler un peu du troisième mandat. Aujourd'hui, nous qui avons vécu la pression du troisième mandat, nous sommes en train de vous rappeler quelque chose. Quand tu es militant du RHDP et que tu vois un homme sur qui tu t'es adossé, sur qui le pays se repose, qui est son Excellence le président Alassane Ouattara, un homme, l'un des plus influents du monde, un président charismatique. Ce président-là, tu le vois qui remporte une Coupe d'Afrique et qui coule les larmes. Si tu es un membre, si tu es un militant du RHDP, qu'est-ce que toi tu vois? Au-delà des larmes que le président de la République a coulées, qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que ça t'a dit? Qu'est-ce que ça t'enseigne? Et c'est de ça qu'il s'agit. Voici 2025 qui arrive. Hier, je laisse les mandats passer, mais le troisième mandat qui a suscité beaucoup de choses, où beaucoup de personnes ont traité tout le monde de toutes choses. Beaucoup ont été maltraités dedans. Les injures par-ci, menacés, tout le monde s'est mélangé. Les gens se sont fait supporter par d'autres pays, le Cameroun, ceux qui se disent en général les panafricains se sont mis ensemble. Tous les opposants se sont mis ensemble pour vouloir déstabiliser le pouvoir de son Excellence Alassane Ouattara. Insulter tous ceux qui ont chanté Alassane, tous ceux qui ont voté Alassane, tous ceux qui ont supporté, tous ceux qui même marchent avec eux tous ont été vraiment boycottés jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Mais derrière ce mandat, toi qui as cru en ce mandat, tu dois faire un tour en arrière. Toi qui t'es donné, toi qui as vécu le mandat, toi qui as vécu cette pression, c'est aujourd'hui à toi que je m'adresse. Nous partons vers 2025. S'il n'y avait pas le troisième mandat, aujourd'hui tout Ivoirien ne devait pas être fier de son Excellence Alassane Ouattara. Il faut te dire que si le président a coulé les larmes, c'est pour toi. C'est parce que tu viens de gagner. Tu as gagné non seulement la Coupe d'Afrique, tu as gagné l'organisation, tu as gagné tout ce qui est autour. Tu as tout gagné. Parce que lui, si quelqu'un te dit qu'il ne suit pas les réseaux sociaux, la personne te ment. Il voit, on lui parle de ce qui se passe. Et il voit la pression que vous avez subie. Aujourd'hui, il sait qu'il ne peut pas individuellement aller vous féliciter. Mais il est dans la compassion avec vous. Pour vous dire que ce que vous avez tenu là, ça a payé. Ce mandat était vraiment difficile à franchir. Mais on a tenu, on a franchi ça. Ce mandat nous a apporté l'organisation d'une Coupe d'Afrique. Ce mandat nous a apporté la crédibilité de tout le monde entier. Ce mandat nous est soudés. Ce mandat nous est soudés, a donné la confiance à des jeunes Ivoiriens qui ne croyaient même pas au RHDP, qui ne croyaient pas à son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il y a des artistes que moi je salue de passage, Yodé et Siro, qui ont pris l'initiative d'organiser un concert pour remercier le président de la République. J'ai vu Mme Gbagbo, comme je le répète, parce que ce sont des événements qu'il faut mentionner. Mme Gbagbo qui a fait un discours pour pouvoir supporter les éléphants, sans même dire que c'est son Excellence Alassane Ouattara qui vont remettre la coupe. J'ai vu Blé Goudé supporter, j'ai vu tous les Ivoiriens. Ce mandat nous a apporté beaucoup de choses. Ce mandat a fait gagner la confiance autour de nous. Ce mandat nous a rapprochés.
Mais c'est parce que tu as tenu. C'est parce que tu as accepté. C'est parce que tu as vu loin. C'est parce que tu as supporté ton président. C'est parce que tu n'as pas écouté les Maliens. Tu n'as pas écouté les Camerounais. Tu n'as pas écouté quelqu'un. Et tu es resté focus. Donc je veux te dire, 2025 approche. Trop de brouillon. Trop de bavardage. Trop de pression. Trop de on dit. Frère, si tu étais dans les on-dit, on ne pouvait pas arriver là. C'est le moment de soutenir ce qui est à soutenir. Quand tu es chez toi, tu sais ce qui est bon pour toi. C'est toi qui fais marcher le marché de chez toi. C'est toi qui connais ta maison. C'est toi qui sais ce qui est bon pour tes enfants. C'est toi qui sais ce qui est bon pour ta famille. C'est pas ton voisin. C'est pas ton ami qui va te dire enlève ton papa et puis on va faire une bonne route. Enlève ton frère, on va faire une bonne route. Le sang reste le sang. Prenez la Libye. Les gens ont parlé, je parle du pays de Kadhafi. Ils ont parlé de Kadhafi, n'était pas bon. Kadhafi, ses propres frères l'ont enlevé. Aujourd'hui, vous voyez comment la Libye est devenue. Donc, il y a plein de pays, des gens qui ont fait des coups d'État, ils ont enlevé leur président. Aujourd'hui, c'est qu'ils vivent. Quelqu'un va venir, nous aujourd'hui, la FIFA nous promet une coupe du monde d'ici 2038. Vous pensez que c'est à nous qu'ils ont promis la coupe? C'est parce qu'ils ont vu non seulement l'accueil, ils ont vu les infrastructures, ils ont vu la sécurité, ils ont vu l'ambiance. Tout ça, c'est organisé par qui? Tout ça, c'est protégé par qui? Tout ça, ça a été coordonné par qui? Par son Excellence Alassane Ouattara. Si on nous promet une coupe du monde en 2038, ça veut dire que d'ici 2038, la Côte d'Ivoire sera comme un pays d'Europe. La Côte d'Ivoire sera même plus que certains pays d'Europe. Donc le voisin qui voit ça aujourd'hui là, lui il voit ce que toi tu vas devenir demain. Donc s'il te dit qu'il va s'associer à toi pour enlever ton président, il va s'associer à toi pour créer la guerre chez toi, c'est un sorcier. Et toi qui as compris, parce qu'il y a des gens qui aiment le désordre dans la même Côte d'Ivoire là, toi qui as compris le sérieux de ton président, c'est le moment de prendre ce qui est à prendre au sérieux. Je vais vous montrer, sur un plateau camerounais, là où Afrique Média nous descendait au Cameroun, là, les gens parlaient de nous, vous allez voir, ou vous allez écouter un peu de ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire. Un si beau pays, ça fait la fierté. Beau pays, ça fait la fierté de l'Afrique. Encore en Côte d'Ivoire. Un si beau pays, ça fait la fierté de l'Afrique. Vous voyez nos correspondants entre Bouaké et Yamoussoukro, entre différentes villes, on se déplace à travers des autoroutes, mais alors les vraies autoroutes qui n'existent pas au Cameroun. Au Cameroun, on a des péages, il y a un projet de 14 péages sur des autoroutes, mais les routes n'existent pas. C'est-à-dire on fait des péages prétendument automatiques, où le fonctionnement se fait avec des présences humaines, donc c'est semi-automatique. Ce n'est pas automatique comme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelques petites comparaisons. Et peut-être parce que la Côte d'Ivoire a fait une très belle canne. Je partage la liste selon laquelle, jusqu'à présent, c'est la meilleure canne qui a été organisée de fort belle manière, avec des infrastructures de qualité, que ce soit les stades où se sont joués les différents matchs, que ce soit les infrastructures hôtelières qui ont abrité, n'est-ce pas, tous les invités, les équipes, les staffs et tout, que ce soit les autoroutes que l'on pouvait voir, et qu'Equinox, avec toute l'équipe qui est descendue sur le terrain, nous a fait voir, nous a fait vibrer, découvrir le pays qu'on appelle la belle famille. Peut-être que... Et qui nous fait un peu honte à nous Camerounais. Mais en fait, la Côte d'Ivoire, c'est un modèle en Afrique. Et le Cameroun aurait dû être, au même titre que la Côte d'Ivoire, un modèle. Depuis au moins les années 80, il faut dire merci. Bravo aux Ivoiriens, bravo pour l'organisation, bravo au management, bravo au leadership, bravo à la leçon que vous donnez à l'Afrique.
Aujourd'hui, on regarde la Côte d'Ivoire avec admiration, pas seulement sur le plan de l'organisation de ce football, même sur la production de cacao. Vous croyez qu'on regarde la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'était la même chose dans les années 80, mais regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qu'est-ce que le cacao, les interventions du cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire? On ne s'amuse pas. C'est plus de 1200 grands producteurs, c'est plus de 2,2 millions de tonnes chaque année au port d'Abidjan. Au Cameroun, c'est à peu près dans les 300 000 tonnes. C'est-à-dire, regardez, on va admirer la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Entrons en Côte d'Ivoire. Un si beau pays. Ok. Frère, si tu as écouté ça, c'est les Camerounais qui partent sur le même podium, sur le même plateau télé. C'est pas Ado qui allait les payer. C'est le travail d'Ado qui a payé. C'est le 3e mandat qui a payé. C'est la constance. C'est ton courage. C'est la détermination. C'est parce que tu t'es pas focalisé sur le désordre. C'est parce que tu as cru en ce monsieur. Aujourd'hui, le Camerounais qui est assis en France ici, Franklin Nyamsi, voici les Camerounais qui parlent. Si Franklin Nyamsi te demande d'enlever ton président, parce que lui, le président ne vaut rien, c'est parce que lui, il veut que ta Côte d'Ivoire ressemble à ce que lui, il a dans sa tête. Mon frère, tu sais ce qui est bon pour toi. Si aujourd'hui, des gens qui parlaient même pas, qui disaient même pas le nom d'Ado dans leur bouche, qui juraient sur tous les toits, aujourd'hui dit que Ado c'est un roi, Ado c'est un homme, Ado c'est lui qu'il nous faut. C'est le moment de toi soutenir ton président. Le président qui a coulé les larmes là, il a coulé ça pour toi. C'est maintenant. Vous savez que la paix apporte tout. C'est le moment d'aller vers les autres pour ramener cette paix là. Parce qu'il y a déjà la cohésion, il y a la paix, mais c'est le moment de renforcer. Et c'est le moment d'être sur tous les réseaux. TikTok, Facebook, Instagram, tout ce qui est réseau, pour pouvoir défendre l'image de ce président. Tous partout, défendre l'image de ce président. Parce que 2025, c'est maintenant. 2025, c'est maintenant. Si tu as les routes, si tu as tout, c'est parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on n'a pas écouté quelqu'un qui va nous dire, voilà ce qui est bon pour vous. C'est lui là, parce que eux ils ont fait coup d'état, nous on va faire coup d'état. Parce que eux ils mangent ça, nous on va manger ça. Nous, ça ne nous regarde plus. Nous regardons que 2025. Nous regardons que 2025. Toi, militant, je te parle de ton président de la République de Côte d'Ivoire. Ce président doit être respecté, mais fait respecter par ses enfants. Nous devons le faire respecter. On ne doit pas laisser n'importe qui rentrer dans l'image de notre président. N'importe qui, non. Aujourd'hui, la communication s'amuse avec. Je vais m'adresser à tous les cadres. Si tu es cadre, qu'on dit ton nom, que tu es fort aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle son Excellence Alassane Ouattara qui t'a rendu fort. Sinon, sans Alassane, je salue Tony Cissé, soit salut Adia. Si on parle de toi aujourd'hui en tant que cadre de la région, que tu es respecté pendant des années, dis-toi que où tu es passé là, les cadres de Gbagbo Laurence étaient là-bas, les cadres de Bédiès étaient là-bas, les cadres de Guéïz étaient là-bas. Le monde va avec celui qui est là. Donc toi, si tu es puissant, c'est parce que le président de la République t'a rendu puissant. Mais celui qui te rend puissant là, toi, en retour, par reconnaissance, il faut le protéger. Vous qui êtes les ministres, vous n'allez jamais accepter que en France ici, à Balé-Sassey, et puis il insulte vos enfants, il insulte vos parents, il fait toujours. Je sais qu'un d'entre vous va porter plainte. Mais pourquoi vous êtes là, et puis la personne qui vous est rendue puissant, en France ici, vous laissez, parce que la tension qui monte en Côte d'Ivoire, là, c'est ceux qui font vidéo là, qui font monter la tension. C'est eux qui fabriquent les anciennes vidéos, qui montent et puis ils révoltent. Pourquoi vous les regardez, vous ne pouvez pas enlever même 2 personnes pour les ramener en Côte d'Ivoire pour qu'ils sensibilisent? Parce que si c'était un autre pouvoir, et que quelqu'un d'Alassane Ouattara était en train d'insulter le président, était en train de révolter le peuple, de s'entretuer, et ils allaient le prendre pour le servir d'exemple. Pourquoi vous, bien vous n'avez pas ce pouvoir-là? Ou bien c'est parce que ça touche Alassane Ouattara, ça ne vous touche pas. C'est le moment de vous revoir.
Parce que la communication d'Abalé, la communication de Lagui Chérif, la communication de Johnny seul ne peut rien faire. Aujourd'hui, là, c'est vous, votre rôle que vous avez, votre pouvoir que vous avez. C'est ce pouvoir-là qui peut dire, on n'a pas dit à quelqu'un de ne pas critiquer un président, mais des gens qui vont jusqu'à opposer des religions, opposer des communautés et demander, insulter le président de la République, insulter le drapeau, et vous les regardez parce que vous n'avez pas de compétences, ou bien on ne parle pas de vous. Je pense que c'est le moment. Parce que 2025, le président nous a déjà facilité la tâche, à vous aussi de réduire la pression de la communication des autres. Parce que leur communication n'est pas une communication, ce sont des menaces. Ils sont dans des pays, ils menacent la Côte d'Ivoire. Ils sont dans des pays, ils fabriquent des vidéos, ils envoient au nom de la Côte d'Ivoire. C'est le moment de voir. C'est le moment que vous voyez. C'est le moment que vous vous levez. Et cher président de la République de Côte d'Ivoire, rien ne peut vous faire reculer en ce moment. Dans tous les pays où les gens sont forts, ils n'ont pas écouté le peuple. On sait que depuis vous n'avez pas gouverné avec l'émotion. Vous avez toujours gouverné en fonction de comment vous voulez rendre le pays. Et nous, on vous suit dedans. Vous l'avez fait et vous pouvez encore le faire. Tant que Dieu vous donne les forces, tant que la Constitution vous permet. Aujourd'hui, quand la FIFA parle de 2038, c'est pas sur Abalé il compte pour envoyer la Coupe du Monde. C'est sur vous. C'est pourquoi on prie d'abord Dieu pour que vous ayez la santé, vous ayez longue vie. Mais tant que vous pouvez essayer de couvrir. Au Maroc, là, si le Maroc est aujourd'hui comme ça, c'est pas il y a un roi là-bas. Si les gens courent aujourd'hui et puis ils célèbrent Poutine, c'est parce que Poutine a duré. Il a duré au pouvoir, il maîtrise son peuple. Donc il faut durer. Il faut rester là et puis tu vas nous maîtriser, tu vas nous envoyer. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens, si vous êtes là jusqu'à d'ici où on voit là, on sait que les gens prendront visa pour venir en Côte d'Ivoire. Même les voisins vont prendre visa pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui demande à parler de la Côte d'Ivoire, c'est eux-mêmes. Donc, président de la République, notre papa Ado, rien ne peut vous... Il n'y a aucune pression sur vous. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est acquise à votre gauche. Tout le monde est prêt pour vous. Tout le monde est prêt pour vous. Voilà. Si Yodé et Siro ont organisé un concert pour vous dire merci, ce n'est pas par hypocrisie. Parce que je les connais. Ce n'est pas par hypocrisie, c'est par mérite. Les filles bêtées qui font vidéo pour dire « Ah, donc tu es un roi là », c'est par mérite. Les Ivoiriens qui sont fiers, qui disent que je suis fier aujourd'hui, que je sois Ivoirien, c'est parce que vous avez fait, c'est par mérite. Sinon, il n'y a pas de pression sur eux. Mais c'est parce que vous le méritez. C'est parce que vous avez cherché loin. Vous avez cherché fort. Et les Ivoiriens ont cru en vous. Ils croient maintenant en vous. Il ne faut pas que les petits démons d'à côté là, vous découragent. Non, oui, j'ai beaucoup duré. Vous n'avez pas duré que Poutine. Non, j'ai duré. Vous n'avez pas duré que le roi d'Angleterre, la reine d'Angleterre. Vous n'avez pas duré. Toutes les nations qui sont puissantes aujourd'hui là. Il y a des gens qui ont fait au moins plus de 20 ans dessus. Je ne mets pas Cameroun dedans parce que ça soit 20 ans sans rien faire, ça c'est pas ça qui compte. Ça soit 40 ans sans rien faire, c'est pas... Mais les gens qui sont assis, qui cherchent l'excellence de leur pays là, comme vous êtes là, et puis on vient d'organiser la meilleure CAN, on vient de nous apprécier. En plus, la CAF, encore, la FIFA nous dit que nous sommes éligibles pour 2038. 2038 là, est-ce que nous on sait comment vous allez faire pour que c'est qui on va mettre qui va rester dans votre idée, dans votre stratégie pour nous, pour avoir encore la confiance de la FIFA, de la FIFA. Donc on a besoin de vous et on sera avec vous sur tous les fronts. Nous, ce qu'on vous demande seulement, mettez pression sur ceux qui sont avec vous là, les ministres des Affaires étrangères là. Tous les Ivoiriens qui sont à l'étranger, qui sont en train de mettre du feu en Côte d'Ivoire là, eux-mêmes ils n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire pour participer au feu là. Voilà. Parce que vous ne voyez pas sur les TikTok, mais ils mettent les pays en danger, ils mettent le pays en danger. C'est eux qui créent les conflits, c'est eux qui envoient, c'est tous ceux qui ont pris tous nos vidéos,
nos problèmes d'ethnie, problèmes de religion, problèmes de famille qui ont envoyé ça au Cameroun, c'est les mêmes qui envoient au Mali, c'est les mêmes qui envoient au Burkina, c'est les mêmes qui fabriquent les vidéos. Il faut que ces gens-là viennent en Côte d'Ivoire pour faire meeting là-bas. Aujourd'hui, Steve Biko est en train de faire meeting là-bas. Il faut que les gens les rejoignent pour faire meeting. Parce qu'on ne demande pas de ne pas critiquer un président, mais mettre ta région en danger, mettre ton pays en danger, mettre tes compatriotes en danger. Vraiment, je ne pense pas que c'est le but de voyage des Ivoiriens. Un Ivoirien qui sort du pays doit chercher à apporter un plus en Côte d'Ivoire, mais pas pour envoyer une guerre. Donc, président de la République, dites au ministre des Affaires étrangères, au ministre de la Défense, et même les ambassadeurs, l'ambassadeur qui est aux États-Unis là, il y a une poussière là-bas qui est aux États-Unis là, qui est toujours sur le dos du président, qui parle au président comme si c'est elle, c'est vraiment que c'est elle qui le lavait. Et ces gens qui sont partout versés dans le monde là, il faut qu'ils viennent à Abidjan pour faire guerre qu'ils ont souhaité là. Donc on attend les ambassadeurs, l'ambassadeur qui est en France. L'ambassadeur qui est en France là, c'est pas organiser la Cannes, village Cannes, faire indépendance. Si Ado n'est pas puissant là, tout ce que vous faites ici, la personne ne peut vous considérer. Donc quand vous êtes en ambassade, pensez aussi à tous ceux qui sont en France ici, qui cherchent à ce que la Côte d'Ivoire brûle, à ce que le pouvoir d'Ado brûle, à ce que les Ivoiriens s'entretuent. Ceux-là, prenez-les. Vous avez un pouvoir de parler, vous représentez la Côte d'Ivoire ici. Vous pouvez porter plainte, vous pouvez mener des démarches pour pouvoir calmer ces gens-là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit 25 minutes, je ne peux pas arriver plus que ça. Voilà.